Bonjour à tous, bon bah c'est les Emen pour faire un petit tuto. C'est sur les bombes à tag, parce que on m'a demandé apparemment. Donc c'est assez sympa à faire, mettons sur une petite feuille, un petit bout de feuille, ça peut toujours faire passer le temps. Pour ceux qui font des graphes un peu plus expérimentés, ça peut aussi aider à combler le graphe pour éviter de faire un background très gros. Donc les bombes à tag, ça peut être comme celle-ci par exemple. Voilà. Ensuite bon, on peut un peu mettre dans plusieurs positions, faisant croire que ce sont de vrais personnages. Ensuite, avec technique de la bombe à tag, on peut changer. On peut, mettons, faire un pimousse, enfin un créma. Donc voilà, après c'est assez simple à faire en fait. Donc voilà. Il peut y avoir plusieurs types de bombes à tag. Il y a plutôt celles qui sont droites, celles un peu plus courbées, c'est celle-là ma préférée. Et un peu plus démente en fait. Enfin, un tout petit peu plus démente. Donc, pour faire une bombe à tag en fait, une bombe à tag, je l'ai fait comme des personnages. Donc on va dire, enfin on va faire en sorte que ça ressemble à un personnage. Donc déjà, on fait des yeux. Donc, je fais un œil plus petit que l'autre, tout le temps. Je trouve ça un peu plus fun. Donc, voilà. Voici deux yeux. On les ferme, donc on va en faire un peu plus relevé que l'autre. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on fait les yeux. Donc je fais des pupilles assez petites et au même niveau. Ça donne un meilleur effet en fait. Bon, après vous pouvez faire l'iris sur le côté. Voilà. Donc ensuite, on a la bouche. Donc la bouche, vous pouvez faire ça comme des smileys en fait. Vous pouvez faire des smileys, vous pouvez faire... D'accord, ça se voit pas. Bon, vous pouvez faire un smiley style... ouais, un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme qui tire la langue, comme vous voulez. Moi, les bouches, je les fais souvent plutôt assez rectangulaires. Donc, je commence juste par le trait du dessus qui va donner l'inclinaison de la bouche, on va dire. Donc, je le commence assez bas. Je le finis assez haut. Voilà. Ensuite, je fais les bords. Donc, je fais un bord plus petit que l'autre. Voilà. Avec un petit arrondi ici. Ensuite, l'autre bord, je le fais plus grand que l'autre. Donc, du coup, il va se terminer plus bas que l'autre. Voilà. Puis, je ferme la bouche. Voilà. Avec un petit arrondi. Ça donne vraiment un effet rectangulaire en fait. Donc, maintenant, comme ça. Donc, maintenant, on fait les dents. Donc, on fait juste un trait arrondi. Deux traits parallèles verticaux qui le croisent. Sur la vidéo, on le voit pas. Ça, c'est dommage. Attendez. Faire en sorte qu'on le voit. Voilà, on le voit déjà mieux. Donc, on a déjà fait les yeux, on a déjà fait la bouche. Bon, le nez, par contre, on peut le faire, mais c'est surtout quand il est important le nez. Sinon, il ne sert un peu à rien. Donc, mettons le nez est important pour si on veut faire des bombes à tag, tête de mort. J'en ai pas sur moi. Je n'ai pas regardé en fait. Donc, on peut en faire pour les têtes de mort en fait. Peut-être faire un tuto sur une tête de mort pour... Donc ensuite on va faire le corps. Donc théoriquement une bombe à tag c'est droit, cylindrique, donc on représente juste un cylindre. Voilà. Ça, une base un peu plus grosse que le reste. Ensuite au dessus ça une partie, voilà, une petite partie juste en dessous du capuchon. Donc théoriquement une bombe à tag c'est comme ça. Une bombe à tag
magique. Mais bombe attaque c'est comme ça, c'est droit, théoriquement. Nous, pour faire les bombes attaques comme ça, je bugué, on va courber le corps en fait. Parce que ça va donner un corps assez mince, ce qui va accentuer le côté un peu dément en fait. Donc voilà. Ensuite la base, on va pas la faire plus grosse que le reste en fait. On va juste continuer les courbes du côté. Tout. Voilà. Bon, je le fais un peu vite, hein, désolé. Voilà. Ensuite le haut, on peut le laisser comme ça. Donc du coup, à la fin, on va se retrouver avec un corps à peu près comme ça. Donc, bon, bien sûr, il faut le faire à l'échelle. Plus votre visage est gros, plus la bombe taille va être grosse, forcément. Donc, il y a plusieurs façons dont vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ressortir le visage de la bombe ou pas. Mettons, ici, ici, le visage ne sort pas de la bombe à tag. Là non plus. Vous pouvez le voir. Étant donné qu'ici, il sort un petit peu, ici. Donc, chacun ses goûts. Moi, je le fais souvent sortir. Mais pour le début, il vaut mieux éviter. Mettons, pour les débutants, il vaut mieux éviter. Parce que, enfin bref, il vaut mieux éviter. Donc, on fait la première courbe. Bon, voilà. On a le côté gauche. Ensuite, j'ai plus trop l'habitude. Voilà. Donc déjà, voilà, bon bataille, il devrait faire un petit régime, je pense. Donc voilà. Donc ensuite, on ferme le cylindre. Voilà. On ferme mon bataille. Ensuite, on fait la base. Donc, on prolonge les bords. Et voilà. Voilà. Prolonge la bombe à taille. Ensuite, on ferme le cylindre en haut. Donc pour le fermer, souvent je le fais un peu de travers. Donc je fais une courbe plus haute que l'autre. Pour ensuite faire un arrondi assez de travers en fait. Voilà. Voilà. Donc du coup, ensuite on fait une petite partie du dessus. Je vois pas du tout comment qu'on peut l'appeler en fait. Donc voilà, avec le trait du dessus parallèle à l'autre. Voilà. Avec la petite partie qui porte le capuchon. Voilà. Et le capuchon. Donc vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Vous pouvez soit le coller directement à la petite partie, soit faire un petit tube. Un petit tube comme ça. Ici. Qui va porter le capuchon. Donc moi je vais faire le petit tube. Vous pouvez le mettre un peu partout. Voilà, moi j'aime bien faire des capuchons un peu énormes quand même. On fait des bombes à taille. C'est rare qu'on voit une bombe à taille vivante, donc autant lui mettre beaucoup de particularités. Avec le petit trou et des petits rayons qui sont dessus. Voilà. Donc à la fin, une bombe à taille peut donner ça. J'arrive pas qu'à. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal. Quand vous faites ça, c'est déjà pas mal. Donc on va repasser en noir pour mieux voir, parce que ça commence un peu à me perturber qu'on ne la voit pas. Bon, maintenant, quelques trucs qui sont sympas, surtout au niveau du spray. Donc, on a le capuchon. Non, on va le faire directement sur la tête, ça va être plus pratique. Donc, il y a différents sprays. Bon, c'est encore plus pratique de faire plusieurs sprays. Donc, le spray normal, celui-là, qui est en fait, vous faites 2 traits pour dire que ça part et un petit nuage derrière. Ensuite, vous avez des nuages un peu plus prononcés avec une grosse bulle, petite bulle, grosse bulle, petite bulle, et vous avez un peu le mix des deux. Donc vous faites un nuage avec quelques petites grosses bulles et vous en refaites un derrière, ce qui donne un gros nuage. Donc voilà, il y en a plusieurs.
Il y a aussi ceci est à capuchon. Donc sinon vous avez aussi le spray qui coule. Celui-là il est énorme. C'est en fait on va directement faire sortir la peinture du comme ça. On va directement faire sortir. C'est ce que je vais faire sur cette bombe à tag parce que c'est pas que c'est dur de le faire, mais c'est assez sympa des fois. Et c'est un peu plus compliqué que faire un petit nuage. Donc vous faites sortir la peinture de votre tube. Donc ensuite vous faites passer ça sur le rebord du haut. Et en gros vous allez longer à une distance à peu près égale le côté de votre bombe. Voilà. Et ici il va couler ici. Voilà. Ça va surtout se voir au niveau de la couleur que c'est la peinture qui coule. Si le temps je ferai un tuto sur la couleur. Donc voilà, ici vous avez ça coule. Voilà, vous pouvez aussi le faire un petit peu déborder des fois. Vous faites une petite goutte qui tombe. Voilà. Ici il peut aussi y avoir une petite goutte. Enfin une petite. Et là je peux. Voilà. Donc en fait c'est assez simple. C'est au niveau par terre. C'est assez sympa. Pour dire qu'il y en a aussi qui coulent derrière. On va faire sortir comme une flaque d'eau d'en dessous de la bombe. Donc c'est assez simple. Vous faites un arrondi assez plat, comme un demi-ovale en fait, assez plat. Ça se voit pas. Ah, c'est énorme ça en fait. Donc voilà, vous faites un arrondi plat, un autre arrondi, encore un autre, encore un autre. Vous faites la même de l'autre côté. Voilà. Et au moment où vous faites rejoindre vos deux morceaux, je vais repasser en noir bien sûr. Voilà, je ne sais pas, voilà, on voit. Donc, comme vous pouvez le voir, un arrondi plat, un autre arrondi plat, vous le faites aller plus vers la gauche, ici, quand c'est à droite, vous le faites aller plus vers la gauche, quand c'est à gauche, vous le faites aller plus vers la droite. Du coup, ça va faire une espèce de flaque qui va venir. Voilà, ça sort d'en dessous, donc voilà, c'est assez sympa, moi je trouve. Voilà, allez, les petites gouttes qui tombent, ça peut être assez sympa en fait. Voilà. Ah là on voit mieux. Donc voilà. Donc, je vais repasser en noir. Bon donc voilà, bah merci d'avoir regardé, hein. Si ça vous a été utile, c'est bon. Si vous voulez faire voir quelques persos vous avez inventé, ou si vous voulez d'autres choses à savoir sur des persos, sur voilà. Je crois que vous avez vu, enfin peut-être que vous avez vu, je vous conseille d'aller voir si vous voulez. C'est mes speedrunning pour voilà. Après si vous voulez de l'aide, dites-le, faites-le savoir. J'aurai peut-être une page Facebook, enfin peut-être. Voilà, bah merci hein, et à plus.